Cet été, le monde entier s'est rappelé au bon souvenir d'Édith Piaf lors de l'événement le plus attendu de l'année. À la toute fin de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Céline Dion, qui a fait sa première performance depuis des années, a repris l'hymne à l'amour de la chanteuse française pour une prestation qui restera gravée longtemps dans les mémoires. Pendant la compétition, de nombreux tubes de celle que l'on surnomme la môme ont été entendus par les spectateurs, et les téléspectateurs du monde entier, aux côtés des standards de Joe Dassin ou encore Michel Sardou. Pourtant, cela fait maintenant plus de 61 ans qu'Édith Piaf nous a quittés, elle qui est morte le 10 octobre 1963 du côté de Grasse, Alpes-Maritimes, d'une rupture d'anévrisme due à une insuffisance hépatique. Son héritage musical, sa vie, portée à l'écran par Marion Cotillard dans La Môme, et son destin tragique ont fait d'elle une icône, dont le droit moral, c'est-à-dire l'autorisation d'utiliser son image, appartient aujourd'hui à Catherine Glaval-Ambouka et Christy Lhomme, les deux sœurs de son dernier mari, Théo Sarapo, de son vrai nom Théophanie Lambouka. Dans une interview accordée au Figaro l'an dernier, les deux sœurs de l'acteur et chanteur d'origine grecque, mort en 1970 à seulement 34 ans dans un accident de voiture, se confient sur cet héritage forcément lourd à porter pour leur regretté frère et pour elle. À sa mort en 1963, elle a fait de notre frère aîné, Théo Sarapo, son légataire universel, précise Catherine Glaval-Ambouka, avant d'en dire plus sur l'héritage de celle qui possédait une bastide de 420 mètres carrés dans un hameau de 3500 habitants. Financièrement, il a hérité des droits d'auteur de ses chansons, notamment La vie en rose et l'hymne à l'amour qu'elle a co-signé. Il a aussi hérité des royalties versées par les maisons de disques. Mais par ailleurs, Édith n'a laissé que des dettes. Il n'y avait pas de fortune sur un compte en banque, pas d'immobilier ou de tableaux ou de bijoux ayant de la valeur. Visiblement, la mort d'Édith Piaf et les années qui ont suivi ont été très compliquées pour le jeune homme. Les années après la mort d'Édith ont été très dures. Théo et Édith avaient 19 ans d'écart mais s'adoraient. Malgré sa tristesse, Théo qui était chanteur a dû donner de nombreux concerts notamment à l'étranger pour arriver à vivre. L'État saisissait la moindre recette. Théo a mis un point d'honneur à rembourser intégralement ses dettes, et il y est arrivé, assure sa sœur.